Que vous soyez parent, enseignant, conjoint, collaborateur ou même employeur, je vous invite dans notre vidéo 5 d'aujourd'hui de notre série de 30 vidéos à réfléchir à la question suivante. De quelle façon réagissez-vous face à l'opposition, la négociation et les opinions ou les comportements différents autour de vous? C'est important de poser la question parce que quand on parle de TDAH, quand on parle d'un trouble, un déficit de l'attention avec hyperactivité, il arrive souvent d'autres défis connexes qui vont caractériser ces difficultés. Oui, on peut se concentrer sur le problème de focus, sans jeu de mots bien sûr, mais il peut y avoir d'autres défis associés. Il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir des surprises occasionnées par les différences marquées de tempérament, de réaction ou de manque de réaction émotionnelle de la part de l'autre personne, ou encore face aux choix dans les façons de s'organiser dans le quotidien. Quand on a des difficultés d'organisation au point où on a un TDAH, on doit trouver des mesures d'adaptation qui fonctionnent bien avec nos difficultés, avec nos défis pour pouvoir mieux avancer et bien fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Quand on est différent et qu'on fait face aux réactions des autres, il nous arrive aussi d'autres défis qui sont humains, c'est-à-dire on peut être plus stressé, on peut être plus réactionnel, on peut être plus nerveux, parce qu'on a souvent plus de défis que la moyenne des gens, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas organisé pour nous, parce qu'on a une façon d'être qui est différente et qui n'est pas une question de volonté, qui n'est pas une question de paresse et qui n'est pas une question de faire exprès de déplaire aux autres. Quand on vit avec une personne qui a un TDAH, on est confronté à la différence. On est confronté à des comportements, des réactions ou des façons de négocier avec l'autre qui demandent de l'énergie, qui demandent une ouverture d'esprit et qui est parfois surprenante, dérangeante, exigeante parfois même au niveau des situations de vie qu'on partage et qui peuvent apporter des conséquences désagréables et des irritants. Donc, je vous repose la question. De quelle façon réagissez-vous à la différence et aux contraintes qui peuvent survenir quand vous côtoyez quelqu'un qui a un TDAH ou quand vous-même avez un TDAH et devez négocier votre différence avec quotidiennement les attentes des autres qui s'attendent à ce que vous fassiez comme tout le monde. Donc, par rapport à ça, je vous invite à réfléchir à 3 pistes qui peuvent vous aider. Sans avoir une pensée magique, au moins créer de l'ouverture de l'esprit. Sans exagérer sur jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut étirer l'élastique pour apporter de la souplesse dans une situation et s'entendre. Est-ce qu'on est capable nous-mêmes de faire cette preuve d'ouverture ou si on est trop fatigué ou si on est trop stressé ou si la situation ne permet pas cette ouverture? Jusqu'où on veut aller pour s'entendre, jusqu'où on désire avancer pour rejoindre l'autre personne devant nous. Qu'on soit la personne qui a un TDAH, évidemment, personne ne veut s'adapter 24 heures sur 24 avec tout le monde dans toutes ces situations de vie. Il peut arriver un moment où on a envie de mettre sa limite et de se lâcher, d'être soi-même et de sentir que c'est OK d'être soi-même avec cette différence. Il faut que l'entourage puisse le comprendre. Quand on vit avec une personne qui est différente, qui a un TDAH, qui a des difficultés d'attention ou qui a un grand besoin d'énergie ou qui peut être un peu plus impulsive ou encore qui a d'autres caractéristiques différentes de nous, l'hypersensibilité, la gestion émotionnelle, la capacité de gérer un projet à la fois ou plusieurs d'une façon qui nous apparaît décousue et où on ne se sent pas capable de suivre cette façon de faire-là. Donc, jusqu'où on veut aller et de quelle façon on va s'adapter nous aussi pour que l'autre personne puisse aussi y trouver son compte. Peut-être un dernier élément, votre capacité à vous informer et à comprendre l'autre personne est très importante parce que même si on vit dans un monde de l'information, même si on a Google au bout des doigts, il reste que la volonté, le désir et la décision d'apprendre la différence de l'autre, de la comprendre pour mieux négocier avec cette différence
différence-là et non forcément avec l'autre personne, ça demande une volonté. Est-ce qu'on a cette volonté-là? Quand on est enseignant et qu'on a plusieurs groupes d'élèves ou qu'on a des enfants qui sont très jeunes avec beaucoup de besoins différents, il y a une limite à pouvoir s'écarteler de notre ligne directrice pour personnaliser un cours, une approche, une adaptation, des exercices. On ne peut pas tout demander à l'enseignant. On ne peut pas tout demander aux parents non plus. Même si parfois je pense que c'est une demande qui est un peu taboue, on a le droit de refuser et de poser des limites pour notre santé mentale, pour notre niveau d'énergie et nos capacités. On va chercher de l'aide, on demande du support et on essaye de faire différemment, mais il arrive des jours où on a juste envie de dire « là, c'est trop, j'ai besoin de me reposer et c'est OK si je lâche un peu la bride ou si je demande à quelqu'un d'autre de prendre le relais parce que c'est exigeant de vivre avec un enfant, un adolescent qui a un TDA ou TDAH. Ça peut être une difficulté de comportement, ça peut être un grand niveau d'énergie, ça peut être une difficulté d'attention qui peut même parfois mettre l'enfant dans certaines situations de risque ou de danger, soit parce qu'il est impulsif, parce qu'il y a une distraction énorme et qu'on ne peut pas le laisser aller n'importe où avec ce manque de maturité et de conscience par rapport à son environnement. Donc, c'est important pour les parents aussi de pouvoir se respecter dans le niveau de dons et de guidance qu'ils sont capables d'offrir. Même chose du côté des collègues, même chose du côté d'un conjoint. Donc, c'est important de pouvoir se rallier et se rejoindre. Alors, j'espère que ces points vous aident à poser une réflexion sur votre réaction émotionnelle et sur les limites que vous posez, le degré de souplesse et d'expérience, d'ouverture à de nouvelles expériences pour pouvoir nous rejoindre quand on est différent et quand on demande à l'autre de s'adapter. Donc, ça prend un petit peu des deux côtés pour pouvoir se rejoindre. J'espère que cette vidéo-là vous aide à avancer. Et là-dessus, je vous invite à suivre d'autres vidéos de notre série pour mieux comprendre le TDAH et mieux vivre ensemble, faciliter notre quotidien. À bientôt!